Vous vous demandez peut-être pourquoi tant d'hommes brillants, ceux qui excellent dans leur carrière, leurs idées ou leur créativité, échouent souvent à construire des relations amoureuses solides et épanouissantes. Ce n'est pas leur intelligence qui est en cause, mais les erreurs qu'ils commettent, souvent sans s'en rendre compte, par excès de confiance en leur logique ou par peur de déplaire. Un vieux proverbe dit qu'en jeunesse, on fait tout pour plaire aux autres, mais avec l'âge, on comprend que chercher à plaire à tout prix mène à l'impasse. Les hommes intelligents, en particulier, tombent dans ce piège. Ils croient que leur honnêteté brute ou leur capacité à analyser suffira à créer des liens profonds. Pourtant, ils se trompent. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 9 erreurs cruciales que ces hommes doivent absolument éviter dans leurs relations avec les femmes, des leçons tirées de la sagesse stoïcienne, de l'expérience personnelle et des confidences d'autres hommes. Ces principes, souvent appris dans la douleur, peuvent transformer votre manière d'aimer, de vous connecter et de vivre vos relations. Suivez-moi, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vie amoureuse pour toujours. La première erreur, c'est de parler trop librement de son passé. Beaucoup d'hommes intelligents pensent qu'ouvrir leur cœur, révéler leurs blessures, leurs échecs ou leurs moments de honte est une preuve de maturité émotionnelle. Ils croient que cette transparence crée une intimité, montre leur authenticité et renforce le lien avec une femme. Mais voici une vérité brutale. Une fois qu'une information est partagée, elle ne peut plus être effacée. J'ai entendu des hommes confier leurs peurs les plus intimes, leurs relations passées tumultueuses, ou même des erreurs qu'ils regrettaient amèrement, pensant que cela les rendrait plus proches de leur partenaire. Trop souvent, ces confidences se sont retournées contre eux, utilisées comme des armes dans des disputes ou jugées dans des moments de tension. Marc Aurèle, l'un des grands empereurs stoïciens, nous met en garde. Ne révèle pas ton âme à tous ceux qui te la demandent. Garde-la comme un trésor précieux. Ton passé est une partie sacrée de toi, à protéger comme un bijou rare. Seules les personnes qui ont prouvé leur loyauté, leur respect et leur constance au fil du temps méritent d'y accéder. Pourquoi cette erreur est-elle si courante? Parce que les hommes intelligents, habitués à résoudre des problèmes par la logique, pensent que l'honnêteté totale est toujours la meilleure voie. Mais, dans une relation, tout ne doit pas être dit, surtout au début. Une femme, même bien intentionnée, peut mal interpréter ou conserver ces informations dans un coin de son esprit, prête à ressurgir dans un moment de colère. Imagine un homme qui, lors d'un dîner romantique, partage une histoire douloureuse de son passé, une rupture dévastatrice, une faiblesse qu'il a surmontée, ou une période de doute profond. Il pense que cela montre sa vulnérabilité, mais plus tard, dans une dispute, ces mots reviennent comme un boomerang, utilisés pour le blesser. Ce n'est pas qu'elle soit malveillante, c'est que l'humain est imparfait, et les mots, une fois prononcés, prennent une vie propre. Alors, comment éviter ce piège? Sois sélectif dans ce que tu partages. Ne dévoile que ce qui est nécessaire à la relation présente et fais-le progressivement, au fil du temps, à mesure que la confiance s'installe. Par exemple, si une femme te pose une question sur une ancienne relation, réponds avec sincérité, mais sans entrer dans les détails. C'était une période importante, mais j'ai appris beaucoup, et aujourd'hui, je suis ici avec toi. Cette réponse montre ton authenticité sans exposer ton intimité. Garde une part de mystère, non pas pour manipuler, mais pour te protéger. Le stoïcisme nous enseigne que la prudence est une force, pas une faiblesse. Un homme qui sait préserver son passé reste maître de son histoire, et ce mystère devient une qualité attirante. Une femme respectera davantage un homme qui se dévoile avec mesure, plutôt qu'un homme qui expose tout sans discernement. En protégeant ton passé, tu poses les bases d'une relation équilibrée, mais il y a une peur plus profonde qu'il faut affronter pour y parvenir. Cette peur, c'est celle de la solitude,
un sentiment que beaucoup d'hommes intelligents refusent d'admettre, même à eux-mêmes. Aristote disait que se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Mais combien d'hommes restent dans des relations toxiques, insatisfaisantes ou même destructrices, simplement parce qu'ils redoutent de se retrouver seuls? Pensez-y. Avez-vous déjà vu un ami, ou peut-être vous-même, vous accrocher à une femme qui ne vous convenait pas, juste parce que l'idée d'être seul semblait pire que tout? C'est comme préférer rester dans une maison en flammes plutôt que d'affronter le froid extérieur. Les stoïciens, comme Sénèque, nous rappellent une leçon essentielle. La peur du vide peut être plus destructrice que le vide lui-même. Prenez l'exemple de Vincent van Gogh, un génie artistique dont le talent était éclipsé par une solitude dévorante. Sa quête désespérée de compagnie l'a conduit à chercher du réconfort dans des relations instables, comme celle avec une prostituée, qui n'ont fait qu'amplifier son mal-être. Cette histoire nous montre que même les esprits les plus brillants peuvent être aveuglés par la peur de l'isolement, les poussant à des choix motivés par la peur plutôt que par la clarté. Pourquoi cette peur est-elle si dangereuse? Parce qu'elle te pousse à donner ton pouvoir à n'importe qui prêt à combler ce vide, même si cette personne ne t'élève pas. Un homme qui craint la solitude ne choisit pas ses relations par amour, mais par nécessité. Il s'accroche à une femme, non parce qu'elle est la bonne, mais parce qu'elle est là. J'ai vu des hommes rester des années dans des relations où ils n'étaient ni respectés ni valorisés, simplement parce qu'ils ne pouvaient envisager une vie sans partenaire. Cette peur les rend vulnérables, prêts à tolérer des comportements toxiques, des disputes incessantes, ou même des trahisons, juste pour éviter le silence d'une maison vide. Mais voici la vérité. La solitude n'est pas une ennemie, c'est une alliée, une opportunité de te reconnecter à toi-même, de découvrir ce que tu veux vraiment. Comment surmonter cette peur? Commence par de petits pas. Passe du temps seul, sans distraction. Lis un livre qui te passionne. Explore une nouvelle activité. Médite sur tes objectifs. Apprends à apprécier ta propre compagnie. Par exemple, consacre une soirée par semaine à toi seul. Pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, juste toi et tes pensées. Tu pourrais marcher dans un parc, écrire dans un journal, ou simplement réfléchir à ce qui te rend heureux. Le paradoxe, c'est qu'en trouvant la paix dans la solitude, tu deviens plus attirant. Les femmes sentent cette assurance, cette indépendance qui dit « Je suis avec toi parce que je le choisis, pas parce que j'ai besoin de toi. » Et ça, comme le disait Épictète, un homme qui ne peut être seul ne saura jamais s'il est avec quelqu'un par choix ou par peur. En embrassant la solitude, tu reprends le contrôle de tes choix, mais il y a une ressource encore plus précieuse à protéger. Cette ressource, c'est ton temps, la seule chose que tu ne récupéreras jamais, peu importe ton intelligence ou tes efforts. Sénèque, l'un des grands penseurs stoïciens, disait « Nous ne manquons pas de temps, mais nous le gaspillons. » Dans les relations amoureuses, ce gâchis est particulièrement flagrant. Combien d'heures as-tu passé à décrypter un message ambigu, à analyser chaque mot d'une conversation, à attendre un appel qui ne vient jamais? Combien de week-ends as-tu sacrifié pour essayer de convaincre une femme qui te considérait comme une option de secours, quelqu'un à garder sous le coude au cas où? Marc Aurèle nous met en garde. Trop d'hommes perdent leurs meilleures années à courir après des personnes qui ne les valorisent pas, qui ne font pas le même effort pour eux. Ils mettent leurs ambitions en pause, négligent leurs amis, abandonnent leurs passions. Tout ça pour une relation qui, au fond, ne les nourrit pas. Le temps est comme une rivière. Une fois qu'il s'écoule, il disparaît à jamais. Chaque minute que tu investis dans une relation doit être un choix conscient, pas une réaction à la peur, à l'espoir ou à l'ego. J'ai connu un homme, brillant ingénieur, qui passait ses soirées à attendre des réponses à ses messages, annulant ses projets pour être disponible au cas où sa partenaire déciderait de le voir. Il a fini par perdre des opportunités professionnelles, des amitiés précieuses
et même sa propre estime de lui, tout ça pour une femme qui, au final, ne le considérait pas comme une priorité. Cette histoire est un rappel douloureux. Quand tu donnes ton temps à quelqu'un qui ne le mérite pas, tu ne perds pas seulement des heures, tu perds une partie de ta vie. Comment protéger cette ressource précieuse? Pose-toi une question simple. Cette personne investit-elle autant de temps, d'énergie et d'attention en moi que je le fais pour elle? Si la réponse est non, il est temps de réévaluer tes priorités. Par exemple, si tu passes des heures à organiser une sortie pour elle, mais qu'elle annule à la dernière minute sans effort pour compenser, c'est un signe. Un homme intelligent gère son temps avec la même discipline qu'il gère ses finances. Fixe des limites. Si tu sens que tu donnes plus que tu ne reçois, prends du recul. Consacre ton temps à des activités qui te font grandir, ton travail, tes passions, tes amitiés. En valorisant ton temps, tu te respectes toi-même, et ce respect attire des relations équilibrées, où l'effort est mutuel. Mais il y a une autre erreur qui peut te détourner de ce chemin de respect de soi. Cette erreur, c'est cacher tes réussites par peur de déplaire ou d'intimider. Beaucoup d'hommes intelligents, paradoxalement, minimisent leurs accomplissements. Épictète nous enseigne. Si tu veux progresser, accepte d'être perçu comme ignorant ou faible. Mais il y a une différence cruciale entre l'humilité et la dissimulation. J'ai vu des hommes brillants, entrepreneurs, artistes, leaders, agir comme si leur succès n'avait pas d'importance. Ils évitent de parler de leurs projets, minimisent leurs victoires, et parfois même se font plus petits qu'ils ne sont. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris, souvent à leurs dépens, que trop de succès peut susciter de la jalousie, de l'insécurité, ou même de l'hostilité chez certaines personnes, y compris chez des partenaires potentiels. Prenons un exemple. Un homme qui a bâti une entreprise prospère pourrait hésiter à en parler lors d'un rendez-vous, de peur de passer pour arrogant ou de rendre sa partenaire mal à l'aise. Il pourrait dire « Oh, ce n'est pas grand-chose, juste un petit projet », alors qu'il a travaillé des années pour y arriver. Mais voici la vérité. Ce n'est pas à toi de diminuer ta lumière pour mettre les autres à l'aise. Marc Aurèle le disait. Ne baisse pas ton éclat pour ceux qui vivent dans l'ombre. Être fier de tes réussites, ce n'est pas de la vantardise, c'est reconnaître le chemin parcouru, les obstacles surmontés, les efforts fournis. Une femme forte, celle qui mérite d'être à tes côtés, ne se sentira pas menacée par ton succès. Au contraire, elle y puisera de l'inspiration pour poursuivre ses propres rêves. Comment éviter cette erreur? Partage tes victoires avec simplicité et authenticité, non pour impressionner, mais pour motiver. Par exemple, si tu as atteint un objectif professionnel, parle de ce que cela t'a appris, des défis que tu as surmontés, et invite-la à partager ses propres aspirations. Si elle te pose des questions sur ton parcours, réponds avec confiance. J'ai travaillé dur pour arriver là, et je suis fier de ce que j'ai construit. Et toi, qu'est-ce qui te pousse à avancer? Cette approche montre que tu assumes ton histoire, tout en l'invitant à se connecter à toi. Une femme qui respecte ta valeur ne verra pas tes réussites comme une menace, mais comme une force. En célébrant tes accomplissements, tu attires des relations basées sur le respect mutuel, mais il y a un autre domaine qu'il faut protéger avec encore plus de vigilance. Ce domaine, c'est ta santé mentale, une forteresse que trop d'hommes intelligents négligent dans leurs relations. Les stoïciens voyaient l'esprit comme un sanctuaire, un lieu à préserver à tout prix. Pourtant, combien d'hommes laissent leur stabilité émotionnelle s'effriter pour répondre aux attentes d'une femme? Ils se retrouvent à vérifier leur téléphone toutes les 5 minutes, à perdre le sommeil à cause d'une dispute, à s'angoisser pour un silence ou un mot mal interprété. Ils se persuadent que ces hauts et bas font partie de l'amour. Mais Marc Aurèle nous rappelle, tout dépend de ton état d'esprit. Si une relation te prive régulièrement de ta paix intérieure, ce n'est pas de l'amour, c'est une guerre émotionnelle.
J'ai vu des hommes brillants devenir des ombres d'eux-mêmes, obsédés par chaque message, chaque regard, chaque changement d'humeur de leur partenaire. Un ami, par exemple, passait ses nuits à analyser les textos d'une femme qu'il fréquentait, se demandant s'il avait dit quelque chose de mal, au point de négliger son travail et sa santé. Cette obsession l'a vidé de son énergie, de sa confiance, de sa clarté. Pourquoi tant d'hommes tombent dans ce piège? Parce qu'ils croient que sacrifier leur bien-être est une preuve d'engagement. Mais une relation qui te coûte ta tranquillité d'esprit n'est pas une relation, c'est une prison. Une femme qui t'aime vraiment ne te demandera jamais de choisir entre elle et ta sérénité. Comment protéger ta santé mentale? Établis des limites claires. Apprends à dire non quand une situation te draine. Par exemple, si une dispute devient toxique, dis calmement « Je veux qu'on en parle, mais pas comme ça. Prenons un moment pour se calmer. » Éloigne-toi du drame et concentre-toi sur des activités qui te recentrent. Méditation, sport, lecture. Prends du temps pour toi, même dans une relation. Comme le disait Sénèque, on ne peut verser de l'eau d'une tasse vide. Prendre soin de ton esprit, ce n'est pas égoïste, c'est essentiel. Un homme mentalement fort est un partenaire plus solide, capable d'aimer sans se perdre. Mais il y a une autre qualité qui renforce cette force intérieure. Cette qualité, c'est l'authenticité, la capacité à rester fidèle à toi-même, quoi qu'il arrive. Albert Camus disait « Vous commencez à vous perdre dès que vous changez pour plaire aux autres. » Ah, bien. Combien de fois as-tu dit oui alors que tu pensais non? Combien de fois as-tu prétendu aimer une activité que tu détestais ou approuver une opinion que tu ne partageais pas, juste pour éviter un conflit? J'ai vu des hommes forts abandonner leurs principes, modifier leurs rêves, couper les ponts avec leurs proches, tout ça pour correspondre à l'image qu'une femme attendait d'eux. Ils deviennent des acteurs, jouant un rôle qu'ils croient séduisant. Mais voici l'ironie. En cessant d'être toi-même, tu perds ce qui te rend unique, ce qui fait ta force. Prenons un exemple. Un homme passionné par la randonnée pourrait arrêter cette activité parce que sa partenaire la trouve ennuyeuse. Il pourrait commencer à regarder des séries qu'il n'aime pas, juste pour passer du temps avec elle, ou taire ses opinions politiques pour éviter une dispute. À court terme, cela semble apaiser les tensions, mais à long terme, il se perd. Épictète nous enseigne. Si tu veux progresser, sois prêt à être perçu comme un idiot pour défendre tes convictions. L'authenticité est une force magnétique. Une femme qui t'aime vraiment ne te demandera pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle t'encouragera à être une meilleure version de toi-même, mais jamais une copie d'un idéal étranger. Comment rester fidèle à toi-même? Exprime tes pensées avec honnêteté, même si elles dérangent. Si tu n'es pas d'accord avec elle, dis-le avec respect. Je vois ton point de vue, mais je pense différemment, et voici pourquoi. Respecte tes valeurs, même si elles ne plaisent pas à tous. Par exemple, si tu tiens à passer du temps avec tes amis, ne t'en prive pas pour lui faire plaisir. Accepte que certaines personnes s'éloignent, car celles qui restent seront celles qui t'aiment pour qui tu es. En étant authentique, tu attires des relations sincères, mais il y a une compétence cruciale pour maintenir cette authenticité. Cette compétence, c'est la maîtrise de tes émotions. Les émotions sont comme des vagues. Elles montent, elles descendent, mais un homme sage ne se laisse pas emporter par la tempête. Trop souvent, nous réagissons à chaud, laissant la colère dicter nos mots, la peur guider nos choix, ou le désir aveugler notre jugement. Résultat, nous disons des choses que nous regrettons, faisons des promesses que nous ne tenons pas, et prenons des décisions qui nous coûtent cher. Épictète nous rappelle, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Un homme qui ne contrôle pas ses émotions donne à autrui le pouvoir de contrôler sa paix intérieure,
J'ai vu des hommes détruire des relations prometteuses à cause d'une explosion de colère ou d'une décision impulsive. Par exemple, un homme pourrait répondre sèchement à un message qu'il a mal interprété, déclenchant une dispute inutile. Ou il pourrait faire une promesse dans un moment de passion, comme déménager pour elle, sans réfléchir aux conséquences. Ces réactions impulsives sont des erreurs coûteuses. Comment maîtriser tes émotions? D'abord, prends du recul. Quand une situation te provoque, ne réagis pas immédiatement. Respire profondément, compte jusqu'à 10, ou prends une marche pour clarifier tes pensées. Ensuite, refuse de donner à quelqu'un d'autre le contrôle de ton calme. Si une femme peut te faire perdre ton sang-froid en un instant, elle détient un pouvoir sur toi. Reprends-le. Enfin, canalise tes émotions vers des actions constructives. Transforme la colère en discipline. Va à la salle de sport au lieu de crier. Transforme la tristesse en motivation. Écris tes pensées ou travaille sur un projet. Transforme la peur en préparation. Anticipe les défis au lieu de les fuir. Comme le disait Marc Aurèle, tu es le capitaine de ton navire, pas une feuille emportée par le vent. En maîtrisant tes émotions, tu deviens un roc, un homme sur qui une femme peut s'appuyer. Mais il y a un autre piège à éviter pour rester solide. Ce piège, c'est négliger ta famille et tes amis au profit d'une relation amoureuse. Les stoïciens nous enseignent que la première victoire est de se conquérir soi-même. Mais trop d'hommes intelligents abandonnent leur réseau de soutien pour se consacrer entièrement à une femme. J'ai vu des hommes s'éloigner de leurs amis d'enfance, manquer des réunions familiales, oublier des traditions précieuses, tout ça pour apaiser leur partenaire. Ils croient renforcer leur relation, mais en réalité, ils brûlent des ponts dont ils pourraient avoir besoin un jour. J'ai connu un homme qui, pour faire plaisir à sa partenaire, a cessé de voir ses amis proches. Quand la relation s'est terminée, il s'est retrouvé seul, sans le soutien de ceux qui le connaissaient depuis des années. Si une relation te coupe de ton cercle, elle ne te construit pas, elle t'isole. Une relation saine ne t'oblige pas à choisir entre ta partenaire et ceux qui t'aiment. Une femme qui t'aime respectera tes liens avec ta famille et tes amis, car elle sait qu'ils font partie de toi. Comment éviter cette erreur? Consacre du temps à ceux qui étaient là avant la relation et qui seront là après. Par exemple, organise une soirée avec tes amis, même si elle veut que tu restes avec elle. Rends visite à ta famille régulièrement, même si cela demande un effort. Ton réseau est un filet de sécurité. Tu n'en ressens peut-être pas le besoin quand tout va bien, mais il te sauvera dans les moments difficiles. Une relation amoureuse doit enrichir ta vie, pas la réduire à une seule personne. En préservant ces liens, tu construis une vie équilibrée, mais il y a une dernière erreur à éviter pour maintenir cet équilibre. Cette erreur, c'est la dépendance excessive, le fait de faire d'une femme le centre de ton univers. Marc Aurèle nous rappelle, tu as le contrôle de tes pensées, pas des circonstances extérieures. Pourtant, j'ai vu des hommes brillants devenir esclaves de l'attention d'une femme. Ils vérifient leur téléphone de manière obsessive, organisent leur vie autour de ses disponibilités, s'effondrent quand elle ne répond pas immédiatement. Son sourire devient leur bonheur, son silence leur tourment. J'ai connu un homme qui annulait ses projets professionnels pour être disponible pour sa partenaire, au point de perdre sa propre identité. En plaçant une femme au centre de ta vie, tu lui donnes un pouvoir qu'elle n'a pas demandé, et tu perds ta propre force. Le stoïcisme nous enseigne que la dépendance rend faible. Une femme ne veut pas être ton monde entier, c'est une pression écrasante. Imagine une femme qui sent que ton bonheur dépend entièrement d'elle. Elle se sentira étouffée, responsable de quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. Comment éviter ce piège? Construis une vie riche, pleine de sens, indépendamment de toute relation. Cultive tes passions. Si tu aimes écrire, écris. Si tu aimes courir, cours. Poursuis tes objectifs professionnels. Entretiens tes amitiés. Explore le monde. Une relation doit enrichir ta vie, pas la définir. Par exemple,
Si elle ne répond pas à ton message, ne passe pas la journée à attendre. Va faire quelque chose qui te nourrit. Lis, travaille, vois un ami. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. En restant maître de toi-même, tu deviens un homme attirant, solide, digne de respect. Ces 9 leçons: protéger ton passé, affronter la solitude, valoriser ton temps, assumer tes réussites, préserver ta santé mentale, rester authentique, maîtriser tes émotions, honorer ta famille et tes amis, éviter la dépendance, ne sont pas de simples conseils. Elles sont les piliers d'une vie amoureuse consciente, ancrée dans la force et la sagesse stoïcienne. En les appliquant, tu ne te contentes pas d'améliorer tes relations, tu transformes ta manière d'être au monde. Tu deviens un homme qui aime avec intention, qui choisit avec clarté, qui vit avec authenticité. Es-tu prête à devenir cet homme, celui qui ne se perd pas dans une relation, mais qui s'élève à travers elle? Si ces idées te parlent, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification et partage tes réflexions dans les commentaires. Dis-moi, quelle est l'erreur que tu as commise et qu'as-tu appris d'elle? Ensemble, construisons une communauté d'hommes forts, authentiques et conscients. Reste fidèle à toi-même et poursuis toujours ta grandeur.